Salut, ce matin, grosse balade de prévue avec un groupe de motards. Je vais en profiter pour faire un petit tour de la moto. Donc j'avais ce Topcase Shad qui venait d'une ancienne bécane. J'avais envie de le réadapter sur la V85. Le problème c'est que j'ai écrit à Shad et environ 15 jours, 3 semaines après, ils m'ont répondu bah non, il n'y a pas de platine pour l'instant. Il n'y a pas de platine de prévu sur la nouvelle V85. Alors ce que j'ai fait, j'avais l'ancienne platine en résine qui était sur l'ancienne moto. J'ai percé le porte-bagages et puis ma foi c'est parfait quoi, il n'y a pas de souci. Deux, trois petites choses que j'ai faites, enfin il n'y a vraiment pas grand chose à faire sur cette machine. Pour un souci de répartition des masses, et j'ai fixé mon bloc disque, je l'ai fixé sur le parc artère, comme ça au plus bas, et on peut le retirer facilement parce qu'en fait il logeait pas sous la selle, hein. C'est un gros bloc disque, il est un peu volumineux. J'avais acheté ce petit déflecteur Wish à 10 balles et quelques, mais pas compris, donc défiant toute concurrence. Et la semaine dernière, j'étais environ à 230, 240, bah ouais, hein, je passe des bonnes petites pointes parfois, quoi. Non, pas 230 quand même, mais j'étais vite. Et j'ai rattrapé ce déflecteur au vol qui s'est barré d'ici. Je l'ai rattrapé juste avant que je le perde. Donc au petit désagrément, les grands moyens, enfin je connais plus l'adage, enfin bon bref, j'ai percé la bulle. Donc j'ai fait deux petits trous, j'ai mis deux petits boulons qui sont là. Et puis ma foi, le truc à 10 balles fonctionne très bien. Du coup je l'ai mis à mi-hauteur et avec le déflecteur ça fonctionne vraiment très bien. Donc il y a très peu, il y a pas de turbulence. Bon, on entend l'air quand même, il reste toujours de l'air, mais voilà. Quoi dire d'autre? Les poignées chauffantes, je vais vous en parler en roulant, ça sera plus simple. Donc la moto a 2100 km, donc j'en sais un petit peu plus sur elle. Voilà, donc je vous retrouve sur la route parce que bon, je vais vous emmener sur quelques kilomètres, histoire de, ça sera un petit peu une histoire sans parole. Mais je vais vous expliquer deux ou trois petites choses si j'y pense en roulant, notamment sur les poignées chauffantes. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti. Alors donc, les poignées chauffantes, ce sont des Technoglobes seconde version. J'avais eu la première version il y a 2 ou 3 ans sur une autre moto. Il y a un ou deux trucs qui changent, enfin un truc principalement qui change. Alors ce sont des poignées qui sont très performantes, elles chauffent vraiment très fort. Il y a 5 modes de chauffe dessus. Donc c'est une roue, en fait on part du plus froid, du tiède, chaud, très chaud et très très chaud, et on éteint. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça garde en mémoire le dernier réglage que vous aviez avant de couper la moto. Donc quand vous la rallumez, si vous appuyez dessus pour les rallumer, elle se mettra à l'ancienne température voulue. Donc on n'a pas besoin de... Bon, c'est un petit plus. Mais autrement, elles sont de très bonne qualité. La préhension est très très bonne. C'est-à-dire que j'ai facilement des cales dans les mains avec les poignées d'origine des motos. Et celle-ci, je les trouve vraiment très confortables. Il y a une bonne prise en main et je les trouve moins blessantes que des poignées classiques. Voilà, donc ça c'est très bien. Bon, la moto elle a 260 km, donc il s'est écoulé un peu plus de 600 km, enfin 600 km depuis la révision. Donc que dire, c'est une moto qui est vraiment très très sympa. Au niveau de la conso, alors j'ai pas réussi à la mettre en litre au 100. Alors s'il y en a qui connaissent l'astuce, je l'ai pas trouvé moi. Donc je suis en kilomètre litre. Donc je fais environ, là c'est parce qu'elle vient de démarrer avec le plein, j'ai fait le plein hier soir. Mais je suis environ à 20 km litre en moyenne. Sachant que j'ai une conduite, je fais un peu de tout, je fais du lent et du tonique. Je la monte très très rarement à 7 litres tour parce que ça vaut pas le coup.
mais par contre je fais des relances plutôt franches assez souvent. Et ben, je suis à 20 km litre et j'ai regardé ce que ça donnait en litres au 100. Ça donne 5 litres, voilà. Donc je suis en moyenne à 5 litres au 100 avec, donc ce qui est somme toute assez raisonnable. Alors j'ai roulé sous une pluie battante. La protection à la pluie est moyenne, c'est à dire que j'étais assez vite trempé quoi en fait, hein. Et puis avec le bas du pantalon, j'étais en jean moto, le bas du pantalon, les routes étaient un peu crades et je me suis rendu compte que très vite le bas du pantalon était marron quoi. Donc la protection par rapport aux projections est plutôt moyenne. Bon, c'est pas une catastrophe, mais il faut le savoir. Bon, la boîte est toujours aussi bruyante, hein, de première à deuxième et jusqu'à la troisième y compris. C'est un gros claque des familles. Ça, c'est vraiment pas agréable. Bon, comme je disais dans la précédente vidéo, par contre, on est sûr que la boîte elle est verrouillée. Vous pouvez mettre un coup de pelle dessus, elle bougera pas. D'ailleurs, en 2000 km, j'ai jamais raté un seul rapport avec cette bécane. Jamais. Donc pour vous dire qu'elle verrouille vraiment très bien. Bon, l'inconvénient c'est que c'est une boîte qui est lente. Si on tire première, deuxième, troisième, si on tire sur les rapports, la boîte elle est lente. Et du coup, la transition entre le fait qu'on accélère à fond et qu'on passe le rapport suivant, il va se passer un certain temps, un temps certain entre les deux passages, ce qui fait que c'est pas fluide du tout. Et du coup ça rend l'accélération pas agréable du tout. Par contre, une fois la quatrième enclenchée, je me suis aperçu que là on peut tirer sur les rapports et comme ça jusqu'à la sixième, et là ça se passe très bien. De toute façon elle est plus agréable à exploiter le couple maxi. Je me rends compte que la tirer à 5000 tours, c'est là qu'elle est très bien. Et puis si on veut vraiment envoyer de la gouache, et ben à partir de la quatrième, et ben là on peut tirer les rapports et là tout se passe beaucoup mieux. Autrement, la moto est très rassurante. Elle a une tenue de cap exemplaire et elle se balance toute seule dans les virages. Il est excellent, hein. L'arrière c'est un excellent ralentisseur. L'avant il est très dosable et, il a une belle attaque, mais pas non plus de folie quoi. Ça reste un trail, donc c'est une attaque, elle a une bonne attaque, mais ça reste très dosable. Mais on sent qu'il y a de la puissance dans le freinage, et si on veut freiner fort, la moto elle plante, il n'y a pas de souci. Donc tout ça combiné avec, alors c'est une moto qui est pas très puissante, c'est vrai qu'elle tire pas, c'est pas une moto qui vous arrache les bras, hein. Mais par contre, combiné avec la qualité du freinage, la qualité de la moto en mise sur l'angle, sa tenue de cap, son côté très rassurant, et ben tout ça fait que c'est une moto qui peut être fun. Le tout c'est d'avoir une conduite coulée. Alors même en sportive, j'ai pas une conduite brutale, j'ai toujours une conduite coulée. Et ben cette moto là, elle est parfaite pour avoir une conduite coulée. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se traîner quoi. Voilà. Bon, autrement au niveau du confort, la selle en pantalon, je vois la différence entre le jean et le pantalon et le cuir, je veux dire. J'ai plus vite mal au cul quand je suis en jean. En cuir, ça
ça ajoute un petit peu de confort. J'arrive à rouler facilement 2 heures avec sans m'arrêter. Bon, au bout d'une heure, 1 heure et demie, je commence à avoir, je le sens un petit peu, mais ça reste complètement gérable. Voilà, donc par rapport aux autres machines que j'ai pu avoir, bah, elle est relativement confortable de selle. Il y a mieux, c'est clair, mais il y a bien pire. Donc pour moi tout va bien. Et la protection au vent est très bonne. J'ai pas de turbulence, j'ai pas de micro sur le sur la GoPro. Et donc je suis en prise directe à l'air libre au niveau du son. On entend bien qu'il y a du vent quand je roule, hein, vous l'entendez, mais ça reste gérable. Donc ça veut dire que la protection au vent est correcte. Voilà, donc on arrive au point de rendez-vous. Ouais, Burger King c'est là-bas. Ok.